Hello, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit du crash test de la marque Anastasia Beverly Hills, mais aussi mon avis parce que je connais en fait juste les produits pour les sourcils. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo 2 en 1, donc une partie crash test et l'autre partie où je vous donne mon avis justement sur les produits des sourcils. Alors on va commencer par le fond de teint. Alors j'ai pris celui-ci, je sais pas du tout laquelle version elle est sortie celle-ci. Donc elle est comme ça avec toujours à pompe, ça j'adore l'idée. Donc j'ai pris la teinte 100N, donc j'espère que ça va aller. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie avec le pinceau et l'autre partie avec le Betty Blender pour voir s'il y a une différence. Alors, le pinceau, hop. La couvrance, je trouve que c'est quand même très léger. Honnêtement, c'est très léger. En fait, moi, je suis quelqu'un qui cherche une couvrance légère à la moyenne. Mais pour ceux et celles qui cherchent vraiment une couvrance extrême, je pense que ce serait pas forcément pour vous. Parce que après, moi j'ai une peau extrêmement sensible, j'ai pas la peau grasse. Donc forcément, on n'a pas les mêmes attentes en fait sur un fond de teint. Moi en tout cas, il me va dans mes critères en tout cas. Je l'aime bien, au niveau de la teinte, je suis contente, elle me va bien aussi. Donc au niveau du rendu, ouais, j'aime bien au niveau du pinceau. Ouais, franchement j'aime bien. J'ai rien à dire là-dessus. On va voir avec le Betty Blender. Voir s'il y a une différence. Au niveau de la texture, je ne vais pas montrer. Elle est liquide mais pas trop liquide. Elle est vraiment parfaite. Tout ce que moi j'aime dans un fond de teint. Non, je vois pas de différence entre les deux. J'aime bien les deux, ouais, j'adore. Peut-être que je trouve qu'avec le pinceau, c'est plus naturel que le Betty Blender. Le Beauty Blender, je pense qu'il y a peut-être un tout petit peu plus de couvrance. Je vais vous montrer de plus près pour que vous voyez. Donc, voilà, avec le côté pinceau, voilà, et de l'autre côté avec le Beauty Blender. Voilà, honnêtement, c'est vraiment une couvrance légère. Donc ensuite, on va passer à la poudre. Donc j'ai pris celle-ci. Alors c'était dans un coffret. Donc c'est un tout petit format, franchement ça me va. Donc c'est celui-ci. Alors je vous ai pas dit la contenance de celui-ci fait combien le fond de teint, 30 ml. Je vais y arriver, 30 ml. Et la poudre elle fait combien celle-ci en format voyage, 6 grammes. C'est vraiment marqué tout petit. Donc hop, voilà comment il est présenté. Donc je vais le faire dans la poudre comme ça. Voilà, franchement ça va, ça fait une poudre légère, clairement, il n'y a pas de traces blancs, enfin j'ai pas l'impression en tout cas. Ok, alors j'ai pas pris d'anti-cerne parce que en fait j'ai déjà 2 anti-cernes que j'ai actuellement, donc j'ai pas voulu m'en racheter un autre juste pour le crash test. Ensuite j'ai pris une base pour les ombres à paupières, donc j'ai pris pareil un mini format, donc celui-ci il fait 7 ml. Il me semble que c'est le petit format celui-là, je sais pas s'il y a un grand format. En tout cas moi ça me suffit, l'embout est comme ça. Oula, je pense que j'en ai mis trop. Oula là là, oula là. Oula là là là. Là oui, ça j'en ai mis beaucoup, je pense que ça se voit. J'ai pas l'habitude en fait. La texture elle est très liquide et du coup j'ai pas l'habitude que ça sort autant comme ça. Alors pour les yeux, je me suis pas vraiment pris la tête. J'ai juste pris une palette comme ça qui pouvait à peu près me convenir. Donc c'est cette gamme là, la Prime Rose. Au niveau des couleurs, oh ben, en plus elle est sale, je vous la présente alors qu'elle est sale quoi. Et hop, comment elle est à l'intérieur, donc elle est comme ça au niveau des teintes. Donc voilà, moi j'aime bien parce qu'il y a un mélange de tout. Alors j'ai pris celle-ci parce qu'en fait quand j'avais fait la commande, il y a un petit moment que j'avais fait la commande de mes produits. La nouvelle palette de Anastasia en fait était pas du tout encore était pas encore du tout sortie
Donc du coup, voilà, je m'en suis pris une beaucoup trop tôt. Mais en tout cas, c'est pas grave, j'ai envie de tester celle-ci. J'ai pris également une poudre de paillettes. J'avais trop envie de tester. Donc voilà, donc celle-ci c'est la Flower Shield. Et franchement, pour ce que j'ai vu, c'est vraiment exactement ce que j'aime. Donc on va commencer par les yeux. Je vais faire quelque chose de très léger, de très simple. Parce que justement, comme je veux essayer d'utiliser la paillette là, j'ai trop. Alors je vais prendre la mango en teinte. Franchement, au niveau de la pigmentation, c'est pas mal. Ensuite, au niveau du coin interne, je pense que j'hésite en fait entre les deux violets foncés là. Entre ces deux là, ils m'ont l'air vraiment pas mal. Je pense que je vais me lancer sur la plus foncée. La paupière de gauche, elle est super chiante. Elle est pas du tout pareille que la droite. Et du coup, c'est chiant pour appliquer le fard. C'est une grosse galère. Ensuite, je vais prendre la violette, du coup, l'autre à côté, qui m'a l'air vraiment pas mal. J'ai pas acheté de colle pour paillettes parce que je sais qu'il en existe, mais je me suis dit je vais pas en acheter pour ça. Donc je vais prendre tout simplement la base, ce sera tout aussi bien. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça rend. Ouverture en fait. Il y a une ouverture comme ça. J'adore l'idée que ça soit comme ça. Ça évite d'en mettre vraiment partout. Oula, 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 j'en ai mis beaucoup. Pas mal du tout. Ah oui, carrément. Alors, je vais me rapprocher pour que vous voyez de plus près. J'adore les couleurs. Elles sont magnifiques. Ah ouais. J'ai rien à dire. Franchement, c'est vraiment mon coup de cœur sur ce produit-là. Je pense qu'avant de mettre du spray, je vais peut-être mettre un petit peu de marron ou de violet foncé au niveau des yeux en bas. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre celle-ci, la violet plus foncée. Je vais d'abord passer un petit coup de spray. Donc c'était avec le coffret que je vous disais tout à l'heure. J'espère qu'au niveau de la brume, c'est bien. Ah, ça m'a l'air pas mal ça. Ça sent un peu... alors, je pense pas que c'est de la noix de coco, mais ça a un petit côté comme ça. C'est sympa. Hop. Après, j'ai pris un crayon liner. Et franchement, il m'a trop donné envie de tester celui-ci. Avec le pinceau comme ça. Et ça, j'adore ces liners comme ça en liquide. Oh, alors là, dès le premier coup là, oh, c'est super. Voilà pour ça. J'ai utilisé sur une des teintes là, j'ai utilisé celui-ci pour faire le blush. Je vais y aller mollo parce que je pense que c'est pas trop fait pour, à mon avis. Oh, c'est pas mal. Je sais pas si on voit bien. Ça m'a l'air pas mal. Ça peut être bien en fait. Ouais, c'est sympa. Ça change en fait des blushs que j'ai tendance à utiliser. Ça a vraiment un petit côté pêche en fait. Ah, c'est sympa. Par contre, le bronzer, celui-ci, j'ai pas l'utilisé parce que quand je vois la couleur, si je swatch, ça me fait bien peur. Si je le mets ici,
Ça part plus sur un marronné, enfin orange bronzé que marronné. Non, j'ai pas envie de me lancer sur ça. Ensuite, je vais faire les sourcils. Alors, au niveau des sourcils, je vais utiliser celui que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le feutre liner que j'adore. Donc, c'est le Broom Pen. Donc, c'est celui-ci. J'ai découvert et j'adore. Depuis, j'arrête pas de l'utiliser avec le pinceau comme ça. J'adore. Donc, je vais faire ça. J'ai vu que mon trait liner a bavé. J'ai vraiment, ça m'arrive qu'à moi. Hein. Parce que habituellement, quand je me maquille, ça m'arrive jamais. Mais alors, une fois que je filme, je sais pas pourquoi. Je pense que ça doit être la poisse. Je vais donner mon avis maintenant par rapport aux sourcils. Donc, les pommades que je connais depuis des années. Donc, il y en a un justement que j'ai énormément creusé. Donc celle-ci c'est la As Broom. J'ai pris celle-ci aussi parce que j'ai remarqué que celle-ci a été un tout petit peu trop claire pour ma carnation au niveau des sourcils. Donc j'ai pris celle-ci, la Dark Broom, que j'avais déjà commencé. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mes chouchous que je connais depuis des années. Donc ensuite j'ai découvert, donc c'était dans un coffret, alors je me souviens plus lequel qu'il y avait entre... il me semble qu'il y avait, c'était ces trois là et celui-ci que j'ai acheté à part, il me semble que c'était ça. Donc le feutre que je vous ai montré à l'instant. Ensuite il y a celui-ci, donc c'est le Brow Défini. Donc comme ça, avec la mine, comme ça en fait. Voilà. Et alors j'ai pris toutes les teintes de la même teinte, donc c'est le Ebony ou Ebony, je sais pas comment ça se prononce. Et celle-ci c'est le Brow Wiz. Et en fait la mine elle est extrêmement fine. Alors celle-ci je suis pas trop fan parce que j'ai toujours peur que la mine elle se casse en fait. Donc voilà, donc vous avez la mine et puis bah, le goupillon comme d'habitude de l'autre côté. Il y a également le gel transparent. Alors moi c'est pas quelque chose que j'utilise. Donc c'était forcément dans le coffret. Donc voilà pour les sourcils. Et je voulais parler aussi de ce produit là qui est produit sourcils. Et après je terminerai par mon make-up de rouge à lèvres. Mais je voulais vous en parler parce que ça fait quasiment 3 mois que je l'utilise celui-ci. Donc c'est un sérum pousse des sourcils. Donc je vais vous montrer en fait tout simplement la photo du avant l'utilisation et ensuite 3 mois après au niveau de la pousse de mes sourcils. Parce qu'en fait ça fait des années que j'ai des problèmes sur la pousse des sourcils. Je fais attention à ça. Depuis quelques temps j'ai envie de me concentrer vraiment sur la pousse. Au niveau du gel, c'est présenté en pinceau comme ça. Gel transparent que vous appliquez directement sur les sourcils. Alors moi je le fais le soir avant d'aller me coucher. Le produit si jamais ça vous intéresse, mais je trouve que c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Il coûte 65 €. Je trouve que par rapport à son prix et par rapport à sa qualité, je suis un petit peu déçue en fait. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est parce que finalement même au bout de 3 mois, je trouve que même bien poussé, mes sourcils ont quand même bien poussé, mais je m'attendais quand même à plus rapide que ça. Puis pour terminer, j'ai acheté celui-ci, c'est le crayon à lèvres. Et franchement j'adore les packaging, il est magnifique. Et celle-ci c'est le Dusty Rose. C'est vrai que j'ai pas pris de crayon à lèvres, mais bon tant pis. Donc la teinte elle est vraiment rose nude comme ça. Tout simple. J'adore l'embout en fait, il est modulable par rapport à d'autres embouts où je trouve qu'il ne bouge pas, il reste vraiment souple, mais celui-là il est modulable. Donc si je fais le bilan des produits, donc le fond de teint honnêtement pour une première impression, je le trouve plutôt pas mal. Après il faut que je vois au niveau de la durée, savoir s'il est vraiment bien sur ma peau. Donc en tout cas c'est un très bon point pour le fond de teint. La poudre, alors la poudre c'est compliqué de donner un avis comme ça lors d'un crash test, donc c'est pareil, ce sera à long terme pour savoir si ça vaut vraiment le coup. La base à paupières c'est exactement pareil, il faudrait que je vois à la long terme. En revanche la palette, vraiment je suis très surprise, les fards ils sont vraiment pimentés mais juste comme il faut.
Au niveau des chutes, je trouve que c'est des chutes, comme on peut voir, c'est des chutes très légères. Donc franchement, j'adore. Ouais, j'ai rien à dire là-dessus, c'est vraiment un bon point sur cette palette-là. Ça également, ça c'est vraiment mon chouchou de toute la collection, de ce que j'ai pris, vraiment magnifique, magnifique quoi. Donc voilà, ensuite le crayon liner, enfin le liner liquide, il est vraiment parfait. C'est vraiment, si vous êtes comme moi, vous aimez les liners à pinceau, vous allez l'adorer. Ensuite, forcément, je vous ai donné mon avis sur la pommade, c'est vraiment mes préférés. Avec le coup de cœur que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, donc le feutre pour sourcils. Vous avez également les crayons sourcils. Après, je suis pas trop, moi je suis pas trop dans les crayons à sourcils, je suis plus dans la pommade. Et maintenant sur le feutre. Donc voilà pour ça. La brume aussi, franchement j'ai bien aimé, c'est pareil, ça va voir à long terme s'il est vraiment efficace. Et le rouge à lèvres il est super sympa, j'adore. Franchement il est devenu mat très rapidement, je suis surprise. Sans transfert également, alors là, magnifique. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!